Burkina, ici, l'option a été faite d'avoir un président magistrat professionnel et puis 2 juges assesseurs, mais juges, hein, ça veut dire que ça participe à la décision. Et que s'ils sont là tous les deux, la décision ira dans le sens voulu par le monde des affaires. Mais dès qu'on a commencé à faire fonctionner, et puis bon, les gens viennent s'asseoir, rendre des décisions, ça ne nous rapporte rien. Donc je crois qu'après 12 mois, il n'y a aucun qui vient au tribunal. Hein. Donc le tribunal du commerce n'est pas vraiment un tribunal de commerce, parce que cette participation-là est essentielle. C'est un tribunal de l'État, voilà, qui juge d'affaires commerciales, etc. Donc je veux dire qu'il faut qu'on prenne les précautions, que la participation là, du privé soit vraiment réelle et sérieuse. J'ai l'impression peut-être que en Côte d'Ivoire, ça pourrait peut-être marcher, non? Parce que j'ai déjà vu qu'ils ont, dans l'organisation du patronat, tout un vice-président qui est chargé des questions d'éducation, de formation, etc. Hein? Je ne sais pas si c'est il y a un cabinet fiscal, quelque chose comme ça, si je me rappelle, qu'on a rencontré au CAMES là. Et donc, ils essaient de dégager du temps pour suivre ces questions. Si cet esprit est maintenu, ça permet peut-être d'espérer. En tout cas, il faut qu'il y ait des gens qui acceptent de faire ce travail-là, qu'il y ait la liaison vraiment, pour que les besoins réels remontent. Parce que pour faire remonter les besoins là, de formation, de profil, etc., c'est ça, hein, toute la grande problématique. Et souvent on dit, par exemple, les universités ne forment pas dans le sens souhaité par le monde des affaires. Mais le monde des affaires aussi ne dit même pas c'est de quoi dont il a besoin. Donc, c'est difficile comme ça, si on est extérieur, de savoir qu'il y a tel ou tel besoin. Bien sûr, tout ça suppose aussi que nos économies, nos entreprises soient un peu plus dynamiques. Parce qu'il y en a dont les besoins sont vraiment très limités, hein, dont les finances ne sont pas très saines. Il y a pas mal qui sont pas loin de la cessation des paiements, ça c'est le droit des entreprises en difficulté, etc. etc. Hein, donc tout ça suppose, est tout un mouvement vraiment de progression, de promotion de l'économie et des entreprises, hein, pour que ça donne les résultats. Si vous avez des trucs extrêmement moroses où les gens ne s'en sortent même pas avec les effectifs qu'ils ont, etc., hein, ça va être difficile donc, de placer les produits formés. Hein, je suppose aussi qu'il y a l'auto-emploi de ces sortants des collèges, tout ça. Mais ce n'est pas la panacée, hein, l'auto-emploi, ce serait très bien. Mais pour qu'il y ait l'auto-emploi, il faut que le marché réponde, il faut qu'il ait les moyens de s'installer. Hein. Mais on sait qu'il y a beaucoup de possibilités. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez pris là, c'est du salaire déjà un peu haut. Hein. C'est comme si c'était de type un peu universitaire, je n'en sais rien. Hein. Mais je sais que les besoins de carreleurs, pourquoi pas de ferrailleurs, de plein de gens, pour pouvoir vraiment faire un bon travail, ça existe. Hein. De plombier, c'est pas pour rien. En Europe, on parle de plombier, on parlait de plombier polonais, hein, qui viendraient prendre tous les emplois des autres et tout ça. C'était ça l'appréhension quand la Pologne entrait dans l'Union européenne, etc. Hein. Donc, vraiment, il faut probablement ratisser large, hein, et regarder réellement les besoins et que les gens acceptent aussi les métiers commandés un peu par l'économie, hein, parce que souvent on voit plutôt des métiers un peu prestigieux, hein, mais pas nécessités par l'économie. Avant-hier, on discutait avec des polytechniciens. C'est le
trouvé un polytechnicien du Burkina qui a fait la formation en mine, plein de trucs là, Philippe Ouedraogo. Il dit, par exemple, vous créez une formation d'ingénieur minier, c'est bien. Mais si ce n'est pas sous-régional, si vous formez 20, à moins de 3 ans même, vous avez déjà saturé l'économie parce que les usines ne vont pas prendre chacun 10 ingénieurs. Là. Un ou deux, ça suffit pour une usine, c'est pas des milliers. Et les nouvelles mines, bon, peut-être c'est tous les 2, 3 ans ou 4 ans qu'il y a une nouvelle mine à proprement parler. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte. Par contre, les métiers un peu de niveau moyen, j'allais dire aussi, et petit, les petits aussi on peut gagner sa vie avec ça.